On fait ça à nos propres frères, nos propres sœurs. On appelle ça quoi? Du tribalisme peut-être? On appelle ça quoi à votre avis? Quand on fait ça à nos frères et à nos sœurs, ça ne choque personne. Mais si c'était quelqu'un d'un autre continent qui le faisait, tout de suite on allait monter au grand créneau sur les réseaux sociaux pour se plaindre, pour crier sur tous les toits comment on n'est pas respecté, comment on est méprisé, etc. Mais comment on se comporte nous-mêmes vis-à-vis de nos frères et sœurs? Grande question. Le niveau, c'est-à-dire que le niveau d'escroquerie, vous voyez, la personne a toujours envie de vous escroquer. Sincèrement, vous rencontrez 10 personnes, 6 pensent d'abord à vous escroquer, 4 voilà, sont bienveillants. Heureusement qu'il y a encore ces personnes bienveillantes, mais sinon c'est difficile. La diaspora souffre. Je vous assure qu'il y a des retours. Souvent, vous vous dites « Waouh, c'est pas possible ça ». Mais ils veulent seulement vous tuer, quoi. Ils veulent vous enterrer. Ça veut dire que quelqu'un... Quand vous continuez un 7e point, je ne sais plus si c'est 6e ou 7e point, vous avez l'administration maintenant. Je pense ici à nos amis des impôts, nos amis du fisc. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans certaines administrations, vous avez des procédures. Oh là 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 là. Déjà, quand vous êtes quelqu'un, vous êtes local, c'est compliqué. Quand on sent encore que vous êtes un peu de la diaspora, là, vous êtes foutu. Ça veut dire que, comme je disais précédemment, tout double, triple pour vous. On vous donne des informations bizarres. Donc, si vous n'êtes pas là en mode pour vérifier certaines choses, pour vous faire accompagner dans certaines procédures, vous n'allez pas vous en sortir, chers résilients. Il faut faire très, très attention. Et le problème, c'est que lorsqu'on parle, par exemple, des impôts, ça peut vous rattraper si vous n'avez pas bien fait les choses. Et souvent, c'est, comme je dis dans certaines vidéos, c'est en mode embuscade. Vous avez une administration qui vous tend des embuscades. On vous laisse, on voit que vous êtes sur la mauvaise voie, mais on vous laisse et on vous frappe ensuite. C'est fatigant. Même au sein de nos administrations, c'est d'abord qu'est-ce que je gagne. Les gens sont payés, mais ils ne sont pas là pour faire le service. Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Les impôts, la mairie, tout ce qui est préfecture, etc. Vous arrivez, ce qui est censé être gratuit, ce qui doit être fait parce que vous êtes un usager comme tous les autres, vous devez payer pour ça. Ça dit que c'est à un niveau. Une fois, quand on était dans la procédure de collecte des informations pour la crèche, vous savez, c'est un projet qui est en train de suivre son chemin. Je me rends à un ministère dédié en fait par rapport à cela pour prendre des informations. La dame me donne des informations. Elle me dit que voilà, il y a la liste de... Je lui dis, mais madame, est-ce que vous n'avez pas une liste ou quelque chose en tout cas qui récapitule tout ce que vous me dites là pour que je puisse voilà, m'y référer, des textes, ainsi de suite en fait, ou un site où je peux aller, moi, donnez-moi juste... la matière, je vais aller moi-même potasser dessus. La dame me dit, oui, en effet, il y en a, mais voilà, vous savez, il faut faire des photocopies. On n'a pas des photocopies ici disponibles. Il me reste seulement mon exemplaire. La dame me sort une feuille comme ça, une feuille. Elle me dit qu'il ne reste que mon exemplaire pour photocopier. Bon, voilà, c'est 500 francs CFA. J'ai dit, ah, la photocopie de 25 francs CFA, c'est 500 francs CFA. Pour photocopier un papier. Il dit que oui, je lui dis que est-ce que c'est possible que je prenne et que je photocopie, genre pour pousser le vis, quoi, pour pousser vraiment, voir jusqu'où on va. Elle me dit non, c'est mon seul exemplaire, ça commence à un discours. Et je comprends tout de suite, en fait, la dame a besoin de son billet. Elle veut son billet pour la photocopie, 500 francs, un papier. C'est-à-dire que, et pourtant, dans le bureau d'à côté, il y a une imprimante qui est censée être à disposition des usagers pour que vous compreniez très bien jusqu'où ça va, en fait, cette affaire-là. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas partir, je ne vais pas repartir sans information à cause de 500 francs CFA. Non, il n'y a pas de souci. Je veux bien m'en imprimer. Faites-moi une copie.
Ok, la dame me dit, ok, sans souci. Et maintenant, une fois que vous montez, désolé, il y a les bruits d'un chien là. C'est embêtant. Je sais pas ce qui se passe. Ah là là. Donc la dame me dit que voilà, il faudra motiver le dossier, sinon rien ne va se passer avant des mois. Une procédure qui prend 1 mois maximum pour avoir un retour. Mais je vous dis maximum. Et on parle des mois. Et certains n'ont même jamais eu de retour. Pour vous dire à quel point on est rendu. Donc j'ai dit ok. Et puis j'ai voulu insister pour savoir. Voilà, on parlait de quel ordre de montant. Et puis voilà, histoire de savoir déjà dans un coin de l'esprit. Et là, elle m'a dit non, le moment venu, voilà, on va échanger là-dessus. Allez-y déjà constituer le dossier et ensuite vous revenez. Donc c'est ce qu'elle m'a dit. Et puis j'ai décidé d'arrêter là. Je ne voulais pas creuser trop non plus. Et c'est parce que je voulais venir moi-même sur le terrain ce jour-là, donc pour collecter ces informations-là. Parce que par la suite, je me suis dit non, c'est bon. La collecte d'infos sur le terrain, c'est bon pour moi en fait. C'était pas possible quoi. Donc pour vous expliquer que lorsque vous faites face à cela, vous voulez renouveler votre CNI, vous arrivez, on vous dit qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, la personne qui signe n'est pas là, vous avez d'abord des queues impressionnantes, etc. À un moment, c'est compliqué, je vous assure, c'est compliqué. Vous voulez authentifier un acte de naissance, les mêmes problématiques. Quelqu'un vous dit que il faut aller chercher la souche et je suis fatiguée ou il me faut un transport pour ça. Pourtant, la personne part dans le bureau d'à côté, aux archives, et vous dit que voilà, il faut motiver pour le transport, pour le déplacement et autres. Vous vous dites, mais est-ce que vous partez dans une autre région pour récupérer cette souche-là? Que des choses comme ça. Vous savez, à un moment, une fois, deux fois, trois fois, à un moment, ça vous exaspère. Quand vous n'avez plus l'habitude d'un certain nombre de choses, je peux comprendre que ça vous exaspère. Et malheureusement, la diaspora a déjà un regard différent. La diaspora habituée à des services différents, habituée à ce que les choses se passent plutôt dans un sens où c'est un peu structuré, où les gens font ce pourquoi ils sont payés. Mais quand on est dans certains pays, non, c'est pas ça. Les gens, malgré leur paye, c'est pas ça en termes de service. Vous me direz, oui, certains ne sont pas payés ou sont mal payés, etc. Mais lorsque vous vous engagez dans ces créneaux-là, la faute à qui? La faute à qui? Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas chercher des compléments, des revenus ou des solutions ailleurs? Est-ce que l'idée, c'est de se retrouver à créer des systèmes dans le système? Et c'est pour cela qu'on se retrouve avec plein de monde frustré. Quand vous pensez retour, non, les gens vous disent non, c'est pas possible. Et au-delà de ça, un autre point ici, c'est au niveau en fait du système politique, vous savez, cette mafia générale que vous pouvez avoir pour tout. Le fait que les opportunités ne soient pas équitablement distribuées, si on peut dire ça comme ça, parce que dans certains pays, vous avez beaucoup de personnes qui raisonnent en tribu, c'est-à-dire que c'est la tribu d'un tel, moi je ne suis pas de la bonne tribu, etc. Ça fait qu'en termes d'opportunités, beaucoup comprennent que tant que je ne serai pas de la bonne tribu, ça ne sert à rien pour moi. Donc autant mieux aller chercher ailleurs. Sur le moment, on se dit, mais non, il faut insister, il faut ci, il faut ça. Mais à un moment, quand vous avez un condensé de tout cela au quotidien, et c'est ce que beaucoup de personnes subissent au quotidien, laissons même la diaspora, même les personnes sur place, à un moment, c'est ça en fait le quotidien. D'autres en arrivent à se résigner. Quand vous dites, mais non, ça ne devrait pas être comme ça, il faut dénoncer, il faut... La réponse la plus fréquente souvent, c'est, on va faire comment? On va faire comment? C'est comme ça, non? Ah, c'est le pays, on fait avec. On va encore faire comment? Voilà les retours que vous avez généralement quand vous soulevez certains points. On fait avec. Tu vas t'habituer. Ah, à un moment, tu ne vas même plus faire attention. C'était la même chose au début pour les problèmes d'eau, d'internet, des choses comme ça où on te dit non, c'est parce qu'en fait tu viens d'arriver, mais tu verras au bout de quelques semaines, quelques mois, tu feras même plus attention, ce sera normal pour toi.
En fait, la médiocrité est devenue norme. Or, quand on arrive à l'extérieur, c'est briller par l'excellence, mais quand vous revenez, vous êtes dans un environnement où c'est la médiocrité qui s'est installée, qui est érigée en norme, c'est difficile de naviguer dans ça. C'est très difficile. Ça fait que quand vous voulez avoir une certaine... vous voulez vous distinguer d'une certaine manière, vous avez des retours comme « Qu'est-ce que toi tu veux nous montrer? Tu crois que, voilà, tu veux faire quoi d'exceptionnel qu'on n'a jamais vu? Tu veux faire quoi? Toi c'est qui? Tu viens nous montrer quoi ici? Parce que tu es parti, parce que tu as voyagé un peu, tu crois que tu es mieux que qui? Tu es meilleur que qui? » Voilà les retours. Et là, vous avez l'impression que certains sont frustrés au quotidien. Et ils exposent leur frustration dans leurs propos, dans leur attitude. Mais la faute à qui? La faute à qui? On peut se poser la question. Donc il y a ce niveau de frustration-là. Ça fait que lorsque vous êtes dans une posture pour une nouvelle initiative et que vous avez tous ces freins-là, ça ne vous donne pas envie. Et surtout lorsque vous vous cassez la figure une fois, deux fois, de variables multiples, que ce soit financier, que ce soit l'administration, que ce soit le business en lui-même, la maîtrise, etc. Une, deux, trois fois, à un moment, vous vous dites non, c'est bon, j'ai assez donné. Et souvent, on parle de millions de francs CFA. Des prêts conso pour couronner le tout. C'est épuisant, c'est difficile. Je ne parle même pas des facteurs comme les routes, par exemple, où vous vous retrouvez pour faire quelques kilomètres. Vous vous retrouvez à faire 6 heures de route, 10 heures de route. Ça dit que pour un axe qui, si c'était un axe bien fait, les routes étaient bien faites, en 1, 2, 3 heures maximum, vous aviez fait le trajet. Quand vous êtes face à tout cela, c'est un condensé en fait. C'est quelque chose qui est en train de bouillonner. À un moment, il suffit d'une goutte, comme on dit, la goutte d'eau. Et ça fait déborder le vase. Et beaucoup de personnes dans la diaspora ont eu déjà cette goutte d'eau-là qui a fait déborder leur vase. Et ils sont arrivés à la conclusion que le pays, vraiment, on va aider à distance. Même s'il faut aider pour certains encore, qui sont encore en mode bon... Peut-être qu'on peut faire quelque chose, on va aider à distance sans plus. Mais venir sur place, non, on ne peut plus. Investir, non, on ne peut plus. Mais ce sera à distance, pourquoi pas. Certains sont arrivés à cette conclusion, d'autres sont même encore plus extrémistes en mode non, même à distance, là, rien, niet, ça ne me concerne plus. Ceux qui sont là-bas vont gérer ça. Et beaucoup arrivent à cette conclusion quand vous n'avez pas eu le parcours de quelqu'un, les difficultés de la personne. Quand vous n'avez pas eu ces descentes aux enfers, quand vous ne connaissez pas ça, vous pouvez vous dire que essaye encore, c'est trop facile, mais il y a des situations où vous vous dites que je te comprends, c'est difficile, je l'entends, je l'entends, je te comprends. Voilà la réalité du terrain pour beaucoup. C'est difficile, hein, je vous assure, chers résilients. Quand vous cumulez tellement de choses, certains de ces points, voire tous les points, à un moment, la frustration est telle que si vous n'avez pas une préparation qui est forte, et souvent même vous êtes préparé, même jusque-là, ça ne va pas. Vous vous dites, je vais d'abord repartir, me ressourcer avant de revenir. Parce qu'il faut se le dire, lorsque vous êtes parti déjà, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20, 30 années pour certains. C'est difficile de repartir dans un environnement où vous devez vous réapproprier tous les codes. Surtout quand vous étiez habitué à un certain confort. Ça peut être très très difficile. Et ça, je comprends. Et surtout lorsque vous vivez certaines choses, vous comprenez encore plus. Donc voilà en quelque sorte des points listés un peu rapidement comme ça. Vous me direz si vous voyez d'autres points. Je n'ai même pas parlé de la médecine, d'autres sujets. Il y a tellement de points que si vous devez creuser chacun de ces points-là, ce sera vraiment très très difficile hein, pour beaucoup de rentrer. Mais je vous assure, très très difficile. Hein. Pour ne pas dire c'est mort quoi. Et beaucoup me disent clairement, Chimène, écoute, les investissements que j'entreprends, des petites choses, c'est juste pour que la famille me lâche un peu. Mais moi, personnellement, non, c'est mort. Je peux pas. Je peux plus, en fait.
C'est pas possible. Il y a tellement de situations qui font qu'aujourd'hui, Chimène, je ne peux plus. Et là, vous avez tendance à dire, je vous comprends, je te comprends. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires, chers résilients. Surtout la diaspora. J'aimerais bien voir le retour de la diaspora parce que vraiment, c'est pas évident. C'est pas évident. Comment vous faites? Comment vous vous en sortez en tout cas? Partagez. Ça peut inspirer quelqu'un, ça peut donner envie à d'autres de continuer ou ça peut donner des idées à d'autres. Partagez autour de vous. Pour les personnes qui ne sont pas encore dans la communauté, c'est le moment. Cliquez sur les boutons, activez la cloche et ne loupez pas les prochains rendez-vous sur la chaîne, que ce soit des vidéos ou des lives qu'on fait le week-end. Sur ce, nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!